J'ai la vingtaine et il y a quelque chose que je comprends sur ma génération que toi, tu ne comprends probablement pas. Non pas parce que t'es pas intelligent, mais parce que tu regardes ça du mauvais angle. Ce que tu prends pour de la paresse, de l'irrespect, du manque d'ambition, en réalité, c'est autre chose. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas changer radicalement ta façon dont tu interagis avec eux. Et moi, je vais te donner tout ça grâce à ce livre. C'est ce livre qui m'a donné les mots pour te l'expliquer. Alessandro Baricco, Les Barbares. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que ce n'est pas une invasion, c'est une mutation. Parce qu'une invasion, ça partirait du principe qu'il y a des barbares avec des haches et des boucliers qui attendent au pied de Strasbourg et qui veulent nous envahir. Sauf que non. Alessandro Baricco, il nous dit que c'est tout le système de pensée des Français et du monde qui pense ainsi. Donc ce que dit Baricco ici, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Tout le monde est concerné, toi comme moi. Et tu es concerné, je suis concerné, et on est tous schizophrènes. C'est le mot que Baricco utilise, c'est qu'on est schizophrène. Un exemple, tu lis un article sérieux le matin, et puis l'après-midi, tu pars scroller. Ou même, je dis l'après-midi, en réalité, ça peut être quelques minutes après. Je suis persuadé que tu te reconnais là-dedans. Moi, je suis aussi concerné, tout simplement parce que, voilà, je lis Alessandro Baricco, c'est-à-dire que ça m'a pris du temps, mais je fais une vidéo YouTube, je fais des vidéos courtes sur ce sujet. Donc à partir du moment-là, je suis barbare. Baricco dit dans son livre que le barbare est nostalgique. Nostalgique pourquoi? Parce que il a les souvenirs de l'opéra classique, mais il passe quand même son temps sur TikTok. Et le barbare se culpabilise quand il scrolle. Je suis persuadé que tu culpabilises quand tu scrolles. Et bien c'est pour ça que le barbare est nostalgique de ce qui a été fait auparavant. Donc ça montre bien que c'est pas un problème moral, c'est un changement de civilisation. On peut le dire, je pense. Un changement du système de pensée de notre civilisation. Bon, je pense que tu as compris, c'est pas une invasion, c'est une mutation. C'était important pour moi de poser ça avant de démarrer la vidéo, c'était vraiment primordial que tu comprennes ça. Maintenant, on va rentrer dans le concret, c'est-à-dire comment pensent les barbares. Entre autres, les barbares ne rejettent pas la profondeur. Pour eux, surfer, c'est de la profondeur. Ils trouvent le sens dans les séquences, dans un système de séquences, mais pas dans les choses elles-mêmes. On va prendre l'exemple du vin. Après la guerre, les Américains viennent en France pour nous sauver, ils débarquent en Normandie pour sauver la France des méchants. Évidemment, c'est pas comme ça, mais bon, je vais pas faire une digression sur la guerre, le plan Amgot, etc., etc. Enfin bref. Je vais pas faire une digression là-dessus. Après la guerre, les Américains ne peuvent pas ramener le vin chez eux, parce que c'est trop compliqué à transporter. Rien qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas caviste, vous n'avez pas besoin d'être caviste pour comprendre ça, mais aujourd'hui, pour transporter du vin autre part qu'en France, c'est compliqué. Parce qu'il y a un certain degré de température de maintien, pour pas altérer le goût. Voilà, c'est très compliqué. Alors je vous explique pas il y a 100 ans. À 100 ans, les Américains ils ne pouvaient pas ramener du vin. Donc, comme ils ne pouvaient pas ramener du vin, ils ont ramené l'idée qu'ils avaient du vin. C'est-à-dire rouge, on y vient, spectaculaire, impressionnant, un nom de domaine prestigieux, aristocrate, qui donne envie, de la Rochefoucauld, un peu un nom noble, quoi. Et c'est ça que les Américains retiennent du vin. Et avant, le vin, c'était un geste réservé à l'élite, fallait connaître le cépage, le nom de domaine, voilà, il y avait tout un langage, vraiment, il fallait être préparé pour donner son besoin à son caviste, il fallait vraiment être préparé. Tandis qu'aujourd'hui, c'est très simple. En réalité, je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez un caviste, mais c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Ça, c'est une évidence. Et donc, ce que dit Baricco dans son livre, c'est que son idée, c'est que la démocratisation d'un geste qui était auparavant réservé à une élite entraîne la barbarisation. Alors, il ne dit pas le mot barbarisation, mais c'est le terme que j'apprécie et que je trouve juste. Donc, la démocratisation est égale à la barbarisation. Tout le geste noble qui était réservé à l'élite, celui du vin, les vignerons, enfin les sommeliers, quand ils se parlaient, ils ne se comprenaient qu'entre eux. Et maintenant, il y a une démocratisation grâce
grâce aux barbares, mais sinon, avant, les cavistes ne se comprenaient qu'entre eux. Le spectaculaire remplace donc le bon et le beau. Le bon et le beau, c'est la France, c'est-à-dire, on va donner des exemples, mais je pense que vous êtes probablement d'accord avec ça, c'est que le bon et le beau, c'est la France, Proust, Flaubert, voilà, c'est bon, c'est beau, c'est long pour un barbare, l'américain, voilà, lui, il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ce soit grandiloquent, impressionnant, etc. On va prendre un autre exemple, celui du football. Alors, Alessandro Baricco, dans son livre, donne l'exemple de Baggio, parce qu'il est italien, mais moi, je vais prendre l'exemple de Platini, parce que je suis français. Donc, Platini, je vais essayer de donner un exemple pour que, même si vous ne suiviez pas le foot, vous puissiez comprendre. Platini, à l'époque, il ne défendait jamais. Puis, plus tard, quelques années plus tard, est arrivé ce qu'on appelle le football total. C'est-à-dire, le défenseur a la possibilité d'attaquer et l'attaquant a la possibilité de défendre. Alors, tandis qu'avant, c'était l'attaquant attaque, le défenseur défend, et le milieu reste au milieu, et il fait le transfert entre les deux. Eh bien, avec le football total, on a perdu ça, on a une perte de la spécialisation. Et pourquoi on a eu ça? Parce que le barbare, pour lui, il ne trouve le sens que dans le mouvement collectif. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit en mouvement. Le défenseur doit être capable d'attaquer, et l'attaquant doit être capable de défendre, encore une fois. Et ce que ça entraîne, derrière, c'est une perte de la spécialisation. Parce que si l'attaquant, il doit être aussi capable et être au niveau pour défendre, il perd du temps de travail pour faire des frappes et faire que ça de sa journée. Un attaquant, normalement, ça ne doit faire que des frappes. Et c'est pour ça qu'on arrivait à un jeu qui était beaucoup plus bon et beau. Tandis que maintenant, vu que le défenseur doit également être capable d'attaquer, il est moins bon pour défendre. C'est logique. Bon sens paysan, sens premier. L'exemple des lasagnes est aussi parlant. Quand vous tapez le mot lasagne sur Google, vous ne tombez pas sur la meilleure recette de lasagne, vous ne tombez pas sur la recette de la grand-mère italienne qui cuisine ça depuis... qui a la même recette que sa grand-mère d'il y a 100 ans. Non, vous tombez sur la recette qui maîtrise le mieux le SEO, comme on dit en marketing. C'est-à-dire les mots-clés, la belle miniature, les hashtags, voilà. C'est ça que vous devez maîtriser pour aller en premier sur Google. Mais ce n'est pas la qualité de votre recette qui est mise en avant. Dans son livre, Baricco dit que le barbare a l'illusion de la gare unique. Tu vas voir que ça explique pourquoi tu vois ton stagiaire et quand il a fait une formation, il a l'impression de maîtriser le sujet. Le collaborateur qui, je ne sais pas, a lu un livre, eh bien, il a l'impression de maîtriser le livre. Mais ce que ça montre derrière, c'est pas que c'est de la mauvaise volonté, je vais te l'expliquer, mais il croit vraiment avoir tout vu et tout compris avec une seule gare unique. C'est que le barbare, quand il passe 3 heures au Louvre, il repart avec une sensation d'avoir compris un grand morceau de l'histoire de l'art. Il regarde le film Pulp Fiction au cinéma, et il ressort avec une anthologie du cinéma. Pour le barbare, la séquence synthétique donne une illusion de maîtrise et de l'apprentissage de la totalité du sujet. Il n'y a personne qui va être d'accord avec moi. Mais je suis pour le scroll. Mais je suis pour le scroll intelligent. Quand tu scrolles intelligemment, c'est-à-dire que tu arrives à essayer de détourner ton algorithme vers des choses vraiment que tu veux voir, en fait, tu apprends tellement de choses d'un coup. Regardez cet exemple d'une vidéo que j'avais regardée récemment. Le mec parle de scroll intelligent, du fait que surfer, c'est tout aussi équivalent à approfondir. Voilà, c'est tout un système de pensée qui a effectivement changé. Je vais prendre un exemple. L'autre fois, je m'intéressais beaucoup à la biologie marine. Pendant une semaine, j'ai eu que ça. J'ai appris tellement de trucs. J'ai vu des visions qui se contrastaient. J'ai pu découvrir des espèces que je connaissais pas. J'ai pu appréhender des associations aussi que je connaissais pas de lutte pour l'environnement. Et ce qui est génial sur le scroll, c'est que ça te donne accès à des informations que tu n'es pas censé avoir en tant qu'humain. C'est pas normal d'avoir ces informations. Tu peux pas avoir autant d'infos. Et il y en a qui trouvent ça horrible parce que c'est de la surinformation et c'est du fake. Moi, je trouve ça génial. Et ce qui est intéressant, franchement, avec ce livre, c'est qu'on peut transposer tous ces mécanismes sur d'autres sujets.
Par exemple, pour le barbare, quand il mange, ce qui ne l'intéresse pas dans le hamburger, c'est pas le goût du steak, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la séquence. C'est un peu de salade, un peu de tomate, le pain au-dessus, le cheddar. C'est pas le goût du steak en soi qui l'amène au McDonald's ou dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel junk food. Voilà, petite digression sur la nourriture, j'espère que je ne vous ai pas donné faim. Moi, personnellement, non, quand je pense à un hamburger, ça me donne pas faim. Donc, pour le barbare, l'effort, c'est pas une question d'effort, de crainte de l'effort ou de ramollissement. Le barbare ne fuit pas l'effort, en fait. Il a fait le calcul. C'est-à-dire que passer sa vie à maîtriser la 9e symphonie, eh bien, ça ne laisse plus de temps pour d'autres choses. Ça ne laisse plus de temps pour jouer aux jeux vidéo. C'est une redistribution de l'effort c'est un espèce de calcul, si tu veux. Et c'est pas de la paresse. Parce que, d'ailleurs, on pourrait qualifier le barbare de cycliste. Le barbare, il doit rester en mouvement, ou sinon il tombe. Et pour le barbare, s'arrêter, c'est tomber. C'est pour ça qu'il a besoin de scroller. Il a besoin de scroller dès que ça ralentit un petit peu. Je vais maintenant vous donner un peu un exemple personnel. Donc Barico, dans son livre, dit qu'on peut facilement dire que l'école est le côté de la civilisation. Et moi, je vais apporter une nuance à cela. C'est que moi, je suis formé en autodidaxie, c'est-à-dire que je suis mon propre professeur et c'est moi qui décide de mon programme. Et moi, je suis un pur produit de cela. J'ai été formé par des vidéos, par des livres, par des séquences, finalement, si vous avez bien suivi la vidéo, et pas par l'école. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut atteindre la profondeur dans un sujet sans passer par le camp scolaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la barbarisation n'est pas forcément mauvaise. Un exemple d'une émission, les 12 coups de midi. Je ne sais pas si vous regardez, Jean-Luc Reichmann, Emilien, Cyprien, enfin voilà. Si vous regardez un peu l'émission, ça vous parlera. Eh bien, pour gagner dans les 12 coups de midi, il faut être bon, il faut être moyen partout. J'allais dire bon, justement, c'est pas bon, il faut être moyen. Il faut connaître un peu de cuisine, un peu de foot, un peu de littérature, un peu de biologie, un peu de littérature, j'ai déjà dit, un peu de mécanique. Voilà, il faut être moyen partout, et on gagne à partir du moment où on surfe sur tous les domaines. On ne nous demande pas d'approfondir sur un sujet, et de le connaître par cœur et d'en être un expert. La vraie compétence, ici en tout cas, la vraie compétence d'apprendre dans un domaine, ici, elle ne sert strictement à rien. Donc ça prouve bien qu'ici, on a une logique barbare institutionnalisée qui est inscrite directement dans notre société et qui est valorisée, puisqu'on gagne des centaines de milliers d'euros en jouant. Pour rester dans l'exemple de la télévision, les informations TV en sont la preuve, c'est-à-dire que chaque jour, une nouvelle surenchère, mais jamais d'approfondissement. En fait, le fil narratif est tourné sur un sujet pendant quelques semaines, et du jour au lendemain, le sujet disparaît comme si il n'existait plus. On n'a pas une séquence de suivi sur un sujet particulier, au fur et à mesure du temps. C'est un système passant pur et dur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une exception, c'est le domaine professionnel. Pour gagner de l'argent, eh bien, il faut être spécialiste. Tu peux pas être moyen pour gagner de l'argent. Et c'est là où on a une exception qui... Ça, c'est intéressant d'ailleurs à noter. Le prof de maths, il est payé parce qu'il est expert, parce qu'il est capable d'être bon en maths et bon dans son explication. En tout cas, en théorie. C'est donc l'antipode de la logique barbare. Et encore une fois, c'est pas de la paresse, c'est une redéfinition de ce qui a de la valeur. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, l'âme, au sens à notre définition, eh bien, c'est une construction. On pourrait croire que ça a toujours existé, le fait d'avoir une âme, ne pas vendre son âme, comme on pourrait dire aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une invention de la bourgeoisie du 19e siècle. L'âme, en tant que telle, n'a pas toujours existé. Donc si c'est pas de la paresse, pourquoi est-ce que tu t'énerves quand même ? Eh bien, c'est parce que tu fais l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que, comme ce que dit Barico dans son livre, tu construis une muraille, de Chine en l'occurrence dans son livre, c'est-à-dire que tu répètes, tu expliques, tu formes,
Sauf que les barbares, eux, contournent ta muraille. Le peuple qui a construit la muraille de Chine avait deux possibilités. Parce qu'en fait, ils faisaient face à des nomades qui potentiellement les attaquaient. Donc ils avaient deux possibilités. Soit ils construisaient un mur, soit ils partaient les attaquer. Soit un troisième truc, mais je ne sais plus exactement. Et ils ont choisi la première option, qui était de construire un mur, donc la fameuse muraille de Chine que vous voyez. Alors ils les ont pas attaqués parce que voilà, c'est compliqué sur leur terrain, etc., des pertes, nanani, nanana, pour plein d'autres raisons. Je vous invite à lire le livre si vous voulez plus d'explications là-dessus. Je le fais de tête et vous noterez bien que je ne retiens pas tout. Donc les peuples ont construit une muraille de Chine symbolique, c'est-à-dire qu'ils voulaient, le roi a demandé conseil à ses philosophes, et les philosophes en ont déduit qu'il fallait construire une muraille de Chine symbolique, c'est-à-dire que, oui, les barbares vont contourner, mais on construit quand même la muraille de Chine. Sauf que le problème, c'est que sur la muraille de Chine, eh bien, tu vois pas que les barbares sont en train de contourner. En tout cas, là, à l'époque, c'était un peuple nomade. Donc moi, pour exemple, rappelez-vous tout à l'heure, je disais que j'étais en totale autodidaxie. L'école, on pourrait qualifier que c'est la muraille, et moi, j'ai choisi de la contourner. Et en la contournant, je suis arrivé au même niveau d'approfondissement que si j'étais passé par l'autre voie, c'est-à-dire celle de l'école. Donc moi, ma position ici, et je dis que ce n'est pas celle de Barico, c'est bien ma position, les barbares, ça devient un problème à partir du moment où ça détériore sur la qualité. Pour le barbare, lui, la qualité coïncide sur la quantité, et moi je dis que ça devient un problème à partir du moment où ça détériore sur la qualité. Parce que voilà, regardez, on prend l'exemple du cinéma. À l'époque, on peut très facilement qualifier cela comme barbare. Ça détériore sur la qualité. Je sais pas, un livre de Proust, on en fait un film, ça détériore sur la qualité. On n'a pas tout de Proust. Et ça devient une porte d'entrée pour le barbare, le cinéma. Donc en cela, on pourrait dire que c'est barbare. Sauf que regardez maintenant, le cinéma, c'est le 7e art. Donc le problème ici, après que tu aies vu cette vidéo, c'est pas qu'ils ont fondamentalement tort, c'est que tu parles une langue différente que eux ne parlent plus. J'ai la vingtaine, et maintenant tu comprends ce que ça veut dire. Tu comprends le système de pensée de la génération Z, le grand remplacement de la pensée. Je sais, j'ai un petit côté provocateur, j'aime bien ça. Non, tout ça pour dire que la question pour nous, aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux capituler? Moi, j'ai fait mon choix, je ne choisis pas de capituler. Je ne peux pas capituler. Il y a le général Leclerc, le général de Gaulle qui me regardent, je ne peux pas capituler. Il y a, mon arrière-grand-père, parachutiste, qui me regarde, je ne peux pas capituler. Il y a mon arrière-grand-père aussi, tirailleur sénégalais, qui me regarde, je ne peux pas capituler. Donc la question pour nous, c'est pas non plus de résister. Parce qu'on ne pourra pas résister. La question c'est, qu'est-ce qu'on décide de transporter de l'ancien monde vers le nouveau monde? L'ancien monde, c'est-à-dire Flaubert, tout l'héritage culturel que nous offre la France et la culture occidentale, grecque, romaine, c'est ça l'ancien monde. Et qu'est-ce qu'on décide de transporter vers le nouveau monde, c'est-à-dire Google, Internet et prochainement les intelligences artificielles. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, pour moi, c'était que vous compreniez d'abord, parce que comprendre, ça nous permet de nous adapter par la suite, et pas simplement d'être comme des... je sais pas comment on pourrait dire, des petits pions sur l'échiquier qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Et je pense que, j'allais dire cette vidéo, mais cette vidéo est tirée de ce livre. En tout cas, ce livre est d'utilité publique, et peut-être que si vous le partagiez à votre conjoint, à votre conjointe, à vos amis, à des personnes que vous estimez, eh bien c'est peut-être la porte d'entrée vers la lecture de ce livre. En tout cas, si vous n'aviez qu'une lecture à faire cette année, évidemment c'est ce livre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes entrepreneur et que voilà, vous voulez développer une mécanique de réflexion objective sur ce que vous viviez, eh bien allez voir mes autres vidéos, ou sinon si vous êtes déjà convaincu, réservez un appel juste en dessous. Et évidemment c'est un appel gratuit, et si on voit que notre potentielle collaboration ensemble est viable,
eh bien je vous présenterai l'accompagnement à ce moment-là. Mais le premier appel est évidemment gratuit. L'objectif, c'est de faire connaissance avec vous. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très vite.